Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre programme Chaudière de prière, tranche matinale, pain quotidien. Nous sommes en train de partager un thème pertinent. Comment connaître la volonté de Dieu? Oui, c'est une question que plusieurs personnes se posent, y compris moi-même aussi, je me posais cette question. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, et voire même beaucoup de païens s'est posé la même question. Oui, Dieu existe. Nous faisons ce que nous voulons et Dieu nous bénit. Alors, comment faire la volonté de Dieu? Mais pour faire la volonté de Dieu, on doit d'abord savoir la volonté de Dieu, c'est quoi? Nous avions appris dans notre premier enseignement, c'est que c'est la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous commençons maintenant les étapes pour connaître la volonté de Dieu. C'est important de connaître la volonté de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu à travers les différents textes bibliques. Nous allons commencer par le livre de Romains chapitre 12, verset 2, Jacques chapitre 1er, verset 17, Psaume chapitre 119, verset 160, Psaume 119, verset 5, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, Romains chapitre 7, verset 12, Jérémie chapitre 29, verset 11, 1 Roi chapitre 8, verset 30, Psaume chapitre 119, verset 91, 97 plutôt, et enfin le livre de Ézéchiel chapitre 3, verset 1er. Nous allons lire la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2, la Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jacques chapitre 1er, verset 17, la Bible dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Psaume chapitre 119, verset 160. Les fondements de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, nous lisons: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Romains 7, 12, nous lisons: la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 1 Roi 8, 39, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Psaume 119, 97. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Et enfin, Ézéchiel 3, verset 1. Il me dit: fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange tes rouleaux et va parler à la maison d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'étais en train de dire, nous développons maintenant les points pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Nous avions dit que la volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu est droite. La volonté de Dieu, c'est notre bien. Nous avions dit, lorsque nous avons croisé la parole de Dieu, la parole a fait de l'impact en nous. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons les enfants de Dieu. Et maintenant, pour faire ce que Dieu veut, nous sommes appelés à comprendre la volonté de Dieu. Maintenant, pour comprendre la volonté de Dieu, nous venons de lire plusieurs passages ici. Aujourd'hui, je voulais nous faire comprendre que
Si nous voulons comprendre la volonté de Dieu, la première des choses, c'est à travers la Bible qui est la parole de Dieu. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, bien-aimé. La volonté de Dieu ne change jamais. La volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La volonté de Dieu est révélée dans la parole de Dieu. Et à travers la parole, il y a des personnages que la Bible nous révèle. Dans la vie de ces personnes, il y a d'autres éléments que nous trouvons des bons exemples à suivre. Il y a aussi des mauvais exemples à suivre. On prend l'exemple de David. David était un homme que Dieu a approuvé lorsqu'il a battu Goliath. Voyez, la victoire du peuple d'Israël a été donnée à travers Goliath. Dieu a approuvé cela. Mais Dieu a désapprouvé David quand il a pris Bathsheba, la femme de son soldat. Il a couché avec elle et a tué son mari. Dieu a désapprouvé cela. À travers les commandements de Dieu, la loi, les conseils, les proverbes, Dieu nous enseigne de ne pas tuer. Dieu nous enseigne à l'aimer, à aimer son prochain. À travers la parole de Dieu, nos yeux s'ouvrent. La parole de Dieu nous dit de ne pas s'abuser de l'alcool. La parole de Dieu est bon à travers tous. À travers les promesses de Dieu, Dieu nous donne des projets. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Quel type de projet? Projet de bonheur et non un projet de malheur. Dans le livre de Psaume 119, verset 105, la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe pour nous. La lampe parle d'une petite lumière qui éclaire le pas du marcheur. Voyez, lorsque vous marchez, cette lumière vous permet de ne pas tomber dans un trou, de ne pas cogner la pierre, de ne pas rencontrer des obstacles. La lumière sur notre sentier parle d'une lumière forte qui, lui, fait voir au loin la direction à prendre. Et la parole de Dieu a deux fonctions dans notre vie. Première fonction de la parole de Dieu, la parole de Dieu nous garde du mal. Il nous garde des pièges qui se trouvent dans notre route, dans le quotidien et dans le choix simple même que nous faisons. La deuxième fonction que la parole de Dieu joue dans notre vie, la parole de Dieu nous conduit dans des grands choix de la vie. Il nous éclaire sur la direction à suivre pour comprendre la volonté de Dieu. Il est donc nécessaire de lire la Bible. Non seulement de les lire, mais nous devons méditer la parole pour comprendre. Les Écritures nous invitent à manger la parole de Dieu. Comme Dieu dit à Ézéchiel, mange cette parole et va parler aux enfants d'Israël. La parole de Dieu est une nourriture pour nous. Et lorsque nous les mangeons quotidiennement, la parole nous donne la connaissance. C'est comme la nourriture. Lorsque ça entre dans ton corps, ça prend la forme des vitamines, des nutriments qui te permettent de faire vivre tes cellules et tes organes. Mon frère, ma soeur, tu veux connaître la volonté de Dieu, tu veux comprendre la volonté de Dieu, familiarise-toi avec la parole de Dieu, car la parole de Dieu te bénira, ta parole de Dieu t'orientera. Je dis toujours, notre Père céleste, de même nos pères biologiques, ont deux rôles majeurs. Le premier rôle, c'est de vous protéger. La parole de Dieu nous garde. La parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu joue aussi le rôle d'un guide. Elle nous guide. Elle nous oriente vers de bonnes décisions. Souviens-toi de l'enfant prodigue. Il a pris sa propre décision. Il est allé, hélas, il a connu le malheur. Il est rentré vers son père. Pourquoi? Parce que près du Père, il y a la protection. Lisez la parole de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas seulement de personnes parfaites. Il y a aussi des personnes qui ont choisi de vivre hors Dieu. Et il y a des conséquences qui les ont suivies. Mon frère, ma soeur, lisez la parole de Dieu. Familiarise-toi avec la parole. Comme la Bible dit, j'ai pris ta parole, je les ai dévorées. Ta parole a fait la joie de mon cœur. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas le volume de la Bible. Cette parole est très intéressante. Ça va t'aider à avancer avec Dieu. Prie avec moi. Seigneur Jésus, donne-moi l'amour de ta parole. Enseigne-moi tes préceptes à travers ta parole. Oui, j'ai conduit ma vie soi-même. J'ai conduit ma vie hors de toi, Seigneur.
et j'ai trébuché. Maintenant là que tu m'as enseigné que ta parole est une lampe pour moi, aide-moi, Jésus, à marcher conformément à ta parole afin de vivre le succès et la réussite. Au nom de Jésus, amen. Merci mon frère, partagez massivement ces messages pour bénir la communauté. Aujourd'hui, nous avions appris comment comprendre la volonté de Dieu. La première manière de comprendre la volonté de Dieu, c'est à travers la Bible, qui est la parole de Dieu. Demain, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Soyez bénis et bonne journée. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre programme